Bon, vous faites ça, la posture de l'arbre. Comment visualiser? Comment vous visualisez le travail ici? À condition que vous ayez une aisance en racinement. Donc, à partir de là, l'être, comment faire maintenant? Côté mécanique, d'accord? Donc, dans un premier temps, à quoi vous pensez lorsque vous déployez les bras? Au niveau de la conscience. Si on cherche une cohérence par rapport à cette notion de vrille, de la vrille, à quoi il faudrait penser? C'est facile de dire oui, il faut envoyer le chi, transmettre le chi, penser. Voilà. C'est pas faux, mais concrètement, on ne sait pas ce qui se passe. Comme se baisser pour faire remonter la force, l'idée est bonne, mais on ne sait pas comment faire. Donc il faut aller un peu plus loin, donc dans le domaine du faire. Donc à partir de là, il faut penser à faire. Pour pouvoir le faire, la condition sine qua non, c'est quoi? À quoi il faut penser? Hein? Faire ça. Si je commence par ça, ça fait ça. Ouais, donc, c'est faire comme ça. Donc, même si vous êtes spirituellement bien élevé, si vous faites comme ça, vous ne pouvez pas faire de Qigong. L'exercice qu'on vous propose, c'est symbolique. Donc il faut chercher les champs d'application. Ce qu'on fait en premier, ce sont des choses qui s'appliquent à tout. Donc comme la posture de l'arbre, comme le nuage, comme quand on s'en sort. Tous les exercices qu'on fait systématiquement, débutant comme adepte avancé, ce sont des choses importantes, en même temps difficiles à maîtriser. Et le champ d'application est tellement vaste qu'on ne trouve pas le sens de travail. Donc avec notre logique actuelle, on ne trouve pas le sens du travail. C'est pour ça que, au fur et à mesure qu'on avance, on revient sur ces exercices pour trouver le sens. À partir du moment où on a trouvé un sens ou des sens, on a le plaisir d'appliquer ailleurs et on a le plaisir de trouver le champ d'application. Ah ouais, tiens, c'est pour ça qu'on travaille comme ça. Après, on arrive à travailler en connaissance de cause, donc le niveau de satisfaction augmente. Ouais. Ne pas bouger. Et dans ce ne pas bouger qu'il faut exprimer ces choses-là. On a donné la notion de vrille. La vrille, donc comment elle fonctionne la vrille? Donc observation, il ne faut pas la mettre en avant. Vous observez de façon yin ce qui s'apparente, ce qui se manifeste, c'est le monde yang. Donc il ne faut pas ignorer et observer ce qui se passe derrière. Donc vous observez le pare-brise, mais votre attention première, c'est la route. Vous regardez la route. Mais si vous ne regardez que la route, le pare-brise, vous n'en êtes pas conscient. Donc cette observation, c'est un peu comme ça. On demande à nos drôles de travailler bien à l'école, mais ils disent oui, ils ne savent pas comment travailler. Ce n'est pas l'état d'esprit sérieux. Il y a autre chose. Donc il faut décortiquer, compartimenter les choses. Donc comment faire la vrille? Si vous faites la posture de l'arbre et que vous bougez comme ça, le premier point d'ancrage qui est notre corps, notre racine, qui n'est pas fixe. Donc on a beau travailler, ça ne fonctionne pas. Admettons qu'on a suffisamment travaillé, qu'on a la structure principale plus ou moins solide, il faut chercher le deuxième point. On est obligé de passer par ça pour se sentir à l'aise dans cette structure. Après,
Donc comme je l'ai dit, il faut primer en temps l'être sur le faire. Donc travailler sur l'être, c'est important. C'est pas évident, donc il faut passer du temps pour bien faire. Mais en tant qu'élève de l'école, ça ne suffit pas. Il faut aller au-delà.